Salut à tous, c'est Ludo, bienvenue sur ma chaîne Pastry Freak. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo. On va réaliser ensemble une tarte de saison qui comporte des fruits à profusion. On va réaliser une tarte à la cerise, mais pas n'importe laquelle. On va réaliser une tarte à la cerise signée d'un grand chef parisien, j'ai nommé Hugues Pouget, qui est à la tête de la pâtisserie Hugo et Victor. Et vous allez voir que cette tarte, elle est terriblement addictive. Si vous aimez la cerise, vous n'allez pas être déçu. Par contre, accrochez-vous bien parce qu'il y a un peu de travail sur cette tarte. Elle se compose d'une pâte sablée surmontée d'une crème d'amande légèrement citronnée, puis d'un confit de cerise et enfin une crème légère à la cerise. Et on va venir dresser par-dessus, de manière harmonieuse, une myriade de cerises fraîches. Personnellement, c'est une tarte que j'aime beaucoup et que je refais chaque été lorsque c'est la pleine saison des cerises. Comme d'habitude, avant de commencer cette recette, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez à activer la petite cloche qui va vous alerter sur les prochaines recettes que je vais poster sur YouTube. Vous pouvez laisser vos commentaires juste en dessous, je vais y répondre dès que possible, j'en ai beaucoup en ce moment. Et si vous êtes prêts pour réaliser cette tarte à la cerise, eh bien c'est parti pour la recette. On va commencer par réaliser notre pâte sablée. Pour cela, nous aurons besoin de 175 g de farine T45, 105 g de beurre, 40 g d'œufs, environ un petit œuf, 4 g de fleur de sel, 65 g de sucre glace et 25 g de poudre d'amande. Dans la cuve du batteur, versez le beurre bien froid coupé en gros dés, ainsi que la farine, puis mélangez en utilisant la feuille jusqu'à obtenir un mélange à la texture sableuse. Ajoutez ensuite la poudre d'amande, ainsi que le sucre glace, puis le sel et l'œuf battu, et continuez à mélanger jusqu'à incorporation complète. Attention à ne pas trop travailler la pâte pour ne pas lui donner une trop grande élasticité. Filmez la pâte au contact, puis placez-la pendant 2 heures au réfrigérateur. Après 2 heures de repos, farinez votre plan de travail, puis abaissez la pâte sablée sur une épaisseur d'environ 2 à 3 mm. Pour faciliter le fonçage, utilisez un couteau pour détailler un cercle dans la pâte qui soit plus grand que votre cercle de cuisson. Ici, j'utilise un cercle de 22 cm de diamètre. Enroulez ce disque de pâte autour du rouleau à pâtisserie, puis placez-le délicatement sur votre cercle à tarte. Foncez le cercle en repoussant la pâte délicatement dans les angles en utilisant vos pouces. Retirez ensuite l'excédent de pâte en faisant rouler votre rouleau à pâtisserie sur les bords du cercle. Pour une finition parfaite, retirez à nouveau l'excédent de pâte en utilisant la lame de couteau et en effectuant un mouvement de cisaillement de l'intérieur vers l'extérieur du cercle. Cela va vous permettre d'avoir des bords impeccables sur votre fond de tarte en fin de cuisson. Bloquez votre fond de tarte au congélateur pendant 10 à 15 minutes avant la cuisson. Vous pouvez à présent cuire votre fond de tarte à 170 degrés pendant 20 minutes environ. Celui-ci doit être en légère sous-cuisson. Retirez le cercle et laissez-le refroidir à température ambiante. On passe maintenant à la crème d'amande. Pour cela, nous aurons besoin de 65 g de beurre, 20 g de sucre, 65 g d'œufs, environ un œuf et demi, 45 g de poudre d'amande et 2 citrons bio de préférence. Dans la cuve du batteur, versez le beurre pommade ainsi que le sucre, puis mélangez en utilisant la feuille du batteur. Ajoutez ensuite l'œuf battu petit à petit, puis continuez à mélanger jusqu'à incorporation complète. Ajoutez la poudre d'amande, puis récupérez les zestes des 2 citrons. C'est cela qui va donner du goût et du parfum à notre crème d'amande. Mélangez à nouveau jusqu'à incorporation complète de tous les éléments, puis pochez la crème d'amande sur le fond de tarte refroidi. Utilisez une petite spatule coudée pour bien le répartir sur toute la surface du fond de tarte.
Enfournez à nouveau et faites cuire la crème d'amande à 190 degrés pendant 8 à 10 minutes en surveillant la cuisson. Cela va également parfaire la cuisson du fond de tarte. On va réaliser maintenant notre crème légère à la cerise. Pour cela, nous aurons besoin de 20 g de jaune d'œuf, environ un œuf, 25 g de sucre, 20 g de fécule de maïs, 225 g de purée de cerise et 45 g de crème liquide entière. Dans un cul de poule, versez le jaune d'œuf ainsi que le sucre et la fécule, puis fouettez l'ensemble jusqu'à obtenir un mélange homogène. L'ensemble est un peu épais, c'est tout à fait normal. Dans une casserole, versez la purée de cerise, puis faites chauffer jusqu'à atteindre l'ébullition. Versez ensuite la purée de cerise bien chaude sur le mélange précédent en 2 fois, en veillant à bien mélanger entre chaque ajout de purée de fruits. Reversez la préparation dans la casserole, puis faites cuire l'ensemble sur feu doux à feu moyen sans cesser de remuer et jusqu'à épaississement du mélange. On va réaliser en réalité une crème pâtissière à la cerise. Lorsque l'ébullition est atteinte, baissez le feu puis continuez à cuire votre crème pendant 1 minute environ sans cesser de remuer. Débarrassez votre crème à la cerise dans un cul de poule, puis filmez-la au contact et laissez-la refroidir à température ambiante. Dans un cul de poule bien froid, versez votre crème liquide, puis fouettez-la jusqu'à obtenir une crème montée. Utilisez un fouet pour détendre votre crème pâtissière à la cerise qui a figé en refroidissant. Ajoutez la crème montée à la crème à la cerise, puis mélangez en utilisant une maryse. Ici, vous pouvez remuer un peu vivement car il s'agit simplement de détendre la crème à la cerise. On réalise en quelque sorte une crème diplomate à la cerise. Placez cette crème légère à la cerise au réfrigérateur jusqu'au moment du dressage. On passe maintenant à la compotée de cerises. Pour cela, nous aurons besoin de 230 g de cerises fraîches, 40 g de sucre et 10 g de sirop d'orgeat. Une fois bien lavées, équeutez et dénoyautez vos cerises en les coupant simplement en deux. Dans une casserole, versez les cerises, puis ajoutez le sucre et le sirop d'orgeat. Mélangez et faites cuire l'ensemble pendant 15 minutes en remuant régulièrement. Lorsque l'ébullition est atteinte, baissez le feu et laissez réduire le mélange quelques minutes sur feu doux. Utilisez un mixeur plongeant pour mixer grossièrement la compotée de cerises, puis réservez-la à température ambiante jusqu'au moment du dressage. On passe maintenant au dressage de notre tarte cerise. Pour cela, nous aurons besoin de 500 g de cerises fraîches. Commencez par verser la compotée de cerises sur le fond de tarte, puis étalez-la finement sur toute la surface en utilisant une petite spatule coudée. Pochez ensuite généreusement la crème légère à la cerise sur toute la surface de la tarte. Utilisez une spatule coudée pour lisser cette crème légère à hauteur de la tarte. Vous devez avoir une surface bien plane. Une fois bien lavées, équeutez et dénoyautez vos cerises en les coupant en 2 parts égales. Soyez patient, c'est la partie la plus fastidieuse de la recette. Les cerises ont tendance à s'oxyder à l'air libre, c'est-à-dire à noircir. Ma petite astuce est de les faire tremper dans de l'eau citronnée au fur et à mesure de la découpe. Positionnez vos demi-cerises sur toute la surface de la tarte en commençant par les bords extérieurs et en veillant à les incliner légèrement vers l'arrière. Lorsque le premier tour de cerise est terminé, passez au second tour en veillant à bien inverser le sens d'inclinaison des cerises.
Procédez de la même manière pour le troisième et dernier tour de cerise, en inversant également le sens. Puis terminez en plaçant 1 à 2 demi-cerises au centre de la tarte. Pour les finitions de cette tarte, nous aurons besoin de 30 g de nappage neutre, 30 g de sirop d'orgeat et quelques gouttes de colorant rouge. Dans une petite casserole, versez le nappage neutre ainsi que le sirop d'orgeat. Mélangez puis portez l'ensemble à ébullition. Versez cette gelée dans un petit bol. Puis ajoutez quelques gouttes de colorant rouge et mélangez l'ensemble. Utilisez un pinceau pour napper à chaud vos demi-cerises. Cela va leur donner de la brillance et un peu de couleur et surtout ça va les protéger de l'oxydation naturelle du fruit. Et voilà, notre tarte à la cerise signée Hugues Pouget de chez Hugo et Victor est terminée. J'espère que cette recette vous a plu, je suis sûr qu'elle va régaler toute la famille. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette recette en version détaillée et imprimable sur le blog. Je vous mets le lien direct en barre de description. Pensez à me taguer sur les réseaux sociaux si vous refaites ce gâteau. Laissez-moi vos commentaires ou vos remarques juste en dessous. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette en vidéo. En attendant, n'oubliez pas, faites-vous plaisir et je vous dis à très vite. Ciao!